Par l'usine du futur, j'entends la production de biens et de services généralement. C'est moins réducteur que le titre que l'on donne communément. C'est actuellement la préoccupation de beaucoup de sociétés en France. L'usine du futur, c'est le rassemblement des nouvelles technologies pour passer d'un monde réel à un monde virtuel qui rassemble toutes les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les objets connectés et toute la chaîne logistique qui en suit. 50% des entreprises sont très préoccupées par leurs coûts. Alors soit il y a des sociétés qui prennent ça au niveau d'une amélioration simple et avec les technologies de numérique et donc essaient de réduire leurs coûts, soit il y a les autres, mais malheureusement en minorité, qui veulent se transformer complètement. Et la transformation numérique ou digitale passe d'abord par la stratégie et l'intention des actionnaires et la direction de la société. Ceux qui ne se transforment pas et ne s'améliorent pas vont disparaître, tout simplement. On a une obligation que l'individu trouve sa place dans la technologie, plus qu'avant, puisque jusqu'à présent, la troisième révolution industrielle, c'était une révolution de technologie essentiellement. La machine, en tant que machine, n'est plus simplement un outil isolé, mais il est concevable que demain, l'homme et la machine aient une infinie connexion en permanence pour faire en sorte que dès l'instant qu'on aura un ordre de production ou de distribution, ce soit un rapport donné par l'homme à la machine qui fasse qu'on soit dans un processus temps réel, absolu et mondial. C'est ça la vraie révolution. D'être connecté de façon numérique et que tout le monde puisse y accéder. Les enjeux sont l'agilité et la connectivité. Aucune activité commerciale, voire même artisanale, voire agricole, va pouvoir perdurer s'il n'y a pas la connectivité pour parler avec son écosystème, pour échanger des données, et en fait, si on ne peut pas se reconfigurer de façon très rapide. Il y a des métiers qui ont l'habitude de faire ça et les métiers qui n'ont pas encore l'habitude de faire ça. Et à l'avenir, les sociétés vont devenir des constellations de différentes structures qui sont éphémères, qui viennent, qui vont, etc. Donc la connectivité et l'agilité sont les grands enjeux du mouvement. Et je pense notamment aux jeunes qui sont aujourd'hui dans des cycles de formation. Je pense que ne pas être connecté au sens de la technologie, c'est comme celui qui aujourd'hui ne parlerait pas anglais. La question de formation des ingénieurs se pose évidemment tout de suite. Actuellement, en fait, très peu de cursus préparent les ingénieurs pour ça aujourd'hui. C'est pour ça que, avec d'autres, j'ai aidé à la mise en place de pédagogie actuellement en master, mais déployable, je dirais, à plein de différents niveaux pour prendre ce virage-là. Conclusion, il faudra que nous soyons vigilants sur la place de l'homme, qu'il soit producteur ou consommateur. Il faudra qu'on soit vigilant sur la mondialisation parce qu'on pourra vite être assez en retard. Et surtout, je pense qu'on a un vrai devoir en tant que chef d'entreprise sociétal. Les territoires ont un devoir de formation. L'usine du futur me fait dire le futur a commencé il y a longtemps. Et l'usine même du futur, je l'ai construite dans les années 90. La question n'est plus là. C'est la question de la combinaison des transformations de société combinées avec les technologies. Et ça ne fait que commencer aujourd'hui. L'économie circulaire, en RSE, donc c'est-à-dire la responsabilité socio et environnementale. Bientôt, tout le monde va devoir être capable de montrer leur contribution à ces éléments de RSE, notamment l'environnement et l'aspect social.